Ce que je dis en général, c'est que l'IA ne va pas remplacer le travailleur moyen. Le travailleur moyen a une expertise qui n'est pas remplaçable par ChatGPT. Le problème, c'est qu'en ce moment, je continue de voir des vidéos sur l'avancée de la robotique, où maintenant, on nous montre des robots qui peuvent faire le métier de réceptionniste, qui peuvent faire la vaisselle, qui peuvent aussi gérer, vous apporter votre repas, vous apporter vos verres. Ils peuvent faire de la manutention, de la gestion de carton et tout ça. Donc le problème, c'est que ça, avec ce qui a marqué ici ma première expérience dans une voiture sans conducteur, c'était quand même quelque chose. J'ai fait un tout petit calcul et j'ai commencé à me dire, punaise, mais ça veut dire qu'en fait, avec les VTC, les chauffeurs de camions, parce que ça c'est en train de se faire remplacer, la poste, les réceptionnistes et les serveurs, on est presque sur du 4% de la population active. Et là, j'ai commencé à me dire, punaise, ces gens quand même, ça risque d'être très difficile de pouvoir les ramener sur d'autres missions, va falloir les former, va falloir quand même les aider. Donc moi j'ai un cours en ligne, je vous le donne, je vais le mettre dans la description, prenez-le, il n'y a rien après, hein, c'est vraiment donné, donc prenez-le, parce que là, c'est la première fois où je me dis, punaise, ça fait un peu peur, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une information qui est pas dite dans ces vidéos, c'est que ces robots vont coûter 20 000 dollars. Donc là, c'est 20 000 dollars, mais le jour où ça va passer à 10 000, à 5 000, sympathique, on aura un robot pour nous faire notre vaisselle et tout ça, mais il y a une bonne partie de travail qui vont peiner. Donc voilà, prenez le cours en ligne, je vous l'offre. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt. Au revoir.